Comment la nouvelle radio jeune, fille aînée des radios libres, est-elle devenue le groupe Énergie aux 340 millions d'euros de chiffre d'affaires? Quel système a-t-elle mis en place afin de devenir incontournable pour les artistes? Et quel est son avenir à l'heure d'Internet? Enquête sur l'empire de la bande FM, celui d'Énergie, Cash Music Only. Écoutez bien, c'est vraiment super. C'était au début des années 80, dans un studio d'étudiants du 20e arrondissement de Paris. En plein boom des radios libres, Jean-Paul Baudecroux vient de fonder Énergie, 3 lettres pour Nouvelle Radio Jeune. 20 mètres carrés et tout l'équipement installé dans la cuisine. Loin des tubes, l'accroche de la station. C'est la musique de variété qu'on n'entend pas ailleurs. Le succès d'Énergie a 3 raisons. D'abord un ton très professionnel. Ensuite de la très bonne musique, 24 heures sur 24, en direct et en stéréo. Et assez peu de bavardage. Très vite, ce modèle entièrement musical, importé des États-Unis, fait de la petite station la plus écoutée des radios libres. Mais pour obtenir une fréquence officielle, cela ne suffit pas. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jean-Paul Baudecroux s'associe alors à un jeune avocat, ami de Lionel Jospin et de Bertrand Delanoë, Max Guazzini. J'avais des relations politiques forcément, et je connaissais le monde du spectacle, puisque j'y avais participé, et c'est vrai que je pouvais appuyer le dossier. Protéger des stars, au premier rang desquelles Dalida, la très populaire radio des jeunes va vite devenir un enjeu politique pour le nouveau pouvoir, soucieux d'avoir cette génération à ses côtés. Un intérêt mutuel. Les socialistes ont financé par des enveloppes de cash Énergie à ses débuts. Il y a eu des échanges parce que la radio n'avait pas d'autre solution que d'utiliser des moyens alternatifs pour vivre. Comment vous faites comment vous payez les émetteurs, le matériel, les DJ, etc. Car la station ne peut toujours pas se financer par la publicité, interdite pour les radios libres jusqu'en 1984. Les salariés ont souvent recours au système D. Les animateurs au départ étaient très peu payés, voire pas du tout. Et pour vivre, simplement pour aller au restaurant, parfois ils passaient un accord avec le gars qui avait le restaurant à côté de chez eux. Et il disait pour toutes les bonnes bouffes, allez à la pizzeria chez Nono, et le soir il se faisait rincer par Nono. C'était purement basique comme ça. Et puis petit à petit c'est devenu un système. Rapidement, les publicités clandestines se multiplient, comme sur ces images d'avril 84. Un clair de jour sur une plage californienne, la mer tiède et le soleil sous les palmiers, rien que d'y penser, vous y êtes déjà. La Californie, c'est un voyage pour deux que vous pouvez gagner en jouant avec Énergie et l'Envin du 2 au 30 avril. De quoi énerver la haute autorité, ancêtre du CSA. D'autant qu'Énergie a de l'appétit. Émetteur surpuissant, achat illégal de fréquences en province. Le gouvernement décide fin 1984 de saisir le matériel de la station. Mais Énergie n'entend pas se laisser faire. À la limite, la haute autorité prendra ses responsabilités, viendront eux-mêmes nous saisir. Nous n'arrêterons pas spontanément car nous considérons cette mesure comme complètement injuste. La radio appelle alors les jeunes à manifester. Près de 200 000 d'entre eux descendent dans la rue. Les politiques n'aiment pas les manifs, vous savez, donc ils étaient surpris de voir autant de monde dans la rue pour défendre une radio. Opération réussie, Énergie a dès lors le champ libre et va fonder un véritable système en s'affichant comme la radio des stars pour fidéliser l'auditeur. Là encore, une nouveauté, comme l'explique l'ancien programmateur musical et directeur d'antenne d'Énergie. Aux États-Unis, il n'y a pas un artiste avec une radio partenaire. Ça, c'est une invention d'Énergie. Ce marketing autour de l'artiste, c'est Énergie qui l'a inventé. Des stars qui n'ont pas vraiment le choix, avec près de 6 millions d'auditeurs,